Bonsoir les amis, donc nous avons eu un signal d'achat sur le CAC 40 aujourd'hui. Mais comme hier, si vous avez suivi, je vous avais dit que j'avais vendu l'intégralité de nos actions Petrobras, mais que je ne savais pas exactement à quel prix. Donc elles ont été vendues à 14 dollars, 43, 49, 11. Alors, suite à ça, vu qu'il y avait eu un signal d'achat sur le CAC 40, aujourd'hui, nous avons acheté donc 50 l'Ixor CAC 40 avec mnémonique CACC. On en a pris 50 qui ont été exécutés à 33,396. Du coup, nous avons racheté une partie de nos Thales à bon compte, puisqu'on les avait vendus, je crois, de mémoire 9 ou 10 euros plus haut. Donc, on a acheté 15 Thales à 129,75 euros. Nous avons aussi acheté 115 Coface, acheté à 12,49 € et 50 AXA, exécuté à 26 555. Et pour terminer, sur ce compte titre PEA, nous avons aussi acheté 30 Total Energy à 52,58. Et sur un deuxième compte titre PEA, nous avons acheté 40 BNP Paribas qui ont été exécutés à 55,37 €. Nous avons acheté aussi 5 L'Oréal, acheté à 405 €, ainsi que 50 Michelin qui ont été exécutés à 26,43 €. Bien sûr, puisque le CAC 40 était acheteur, nous avons aussi acheté des trackers, comme sur l'autre compte titre PEA, des trackers CAC 40, le CACC, qui ont été achetés à donc 33,369 € et c'est 75 trackers qui ont été donc achetés. Comme d'habitude, tout ce qui est en blanc sur ce tableau récapitulatif des valeurs que vous avez sous les yeux montre ce qui a bougé. Total Energy a augmenté en termes d'allocation d'actifs, ainsi que les trackers CAC 40, AXA, Coface, L'Oréal, BNP ont donc participé à faire diminuer nos espèces, mais dans le même temps nous avons vendu des Petrobras avant-hier, donc qui ont fait gonfler nos espèces, et Thales a fait une revenu dans notre portefeuille, puisque Thales retrouve sa place dans notre portefeuille avec seulement 15 titres, ceci dit, mais nous les avions vendus beaucoup plus cher que nous les avons rachetés aujourd'hui, donc c'était l'occasion de revenir sur ce titre alors que le CAC 40 était passé acheteur aujourd'hui. Depuis le 1er janvier 2023, c'est 8,16% qui sont gagnés, et en termes d'euros, c'est 61 006 € qui ont été engrangés depuis le 1er janvier 2023. Alors sur Metastock, voyons un peu ce que pensent nos algorithmes. Nos algorithmes pensent que le CAC 40 passerait vendeur à 7160 points demain. Néanmoins, cette configuration graphique de bougies là sur les 4 dernières bougies me font penser à un possible retournement assez important demain, sachant que le S&P 500 a clôturé à peu près un demi-point au-dessus de la clôture, donc on pourrait ouvrir ici avec un gap, et dans ce cas nous aurions en fait une île. On aurait donc une île qui est très haussier quand on a ce genre de configuration graphique. Donc, nous resterons acheteurs sur le CAC 40 tant que 7160 points ne sera pas touché demain.
Et le DAX, quant à lui, il passera acheteur demain si 15 916 points étaient touchés. Je vous ai tracé un trend ici, ce trend violet. S'il est cassé demain, on a des chances certainement de toucher ces points et donc on repasserait acheteur sur le DAX. Le S&P 500, lui, il est passé acheteur, comme je vous l'ai dit. Et en fin de séance, il a continué à tirer et donc ce qui me fait penser que le CAC 40 devrait certainement ouvrir en hausse demain matin, si rien ne s'y oppose bien sûr. Mais ce S&P 500, il passerait vendeur si 4327 points étaient touchés demain. Puisque nous sommes dans les graphiques, voici l'évolution de notre travail sur les marchés dérivés, CAC 40, DAX, S&P 500 et Brent. Donc nous totalisons 5248 points au jour d'aujourd'hui. Je vous ai tracé un trend sur lequel nous devrions continuer à évoluer, je l'espère, positivement. Alors les amis, passons du côté du compteur à pépettes. Mais avant de regarder un petit peu ce qui s'y trouve, nous allons peut-être, pourquoi pas, faire un petit pouce bleu, vous abonner et partager. Voilà, maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir voir le CAC 40 qui perd 20 points sur le trade en cours, mais qui a gagné 45 points sur le trade précédent. Nous venons juste de tourner aujourd'hui puisque le CAC 40 vient de passer acheteur. Pour ce faire, nous avons depuis le début que nous traitons cet indice, c'est-à-dire le 1er juin 2022, gagné 2043 points. Et pour ce faire, nous avons traité 35 fois gagnant et 37 fois perdant. Sur le Brent, nous totalisons 1,71 pips de gain puisque le Brent a continué de s'enfoncer dans le rouge. Nous totalisons 20,03 pips depuis que nous traitons cet indice et pour ce faire, nous avons traité 15 fois gagnant pour 7 fois perdant. Je vous le rappelle que sur le Brent, nous traitons avec la moyenne 2 jours, 12 jours sur les cours de clôture. Le S&P 500, lui, sur le trade en cours, nous fait gagner 7 points. Et puisque nous avons tourné aujourd'hui, nous avons totalisé sur le trade précédent 34 points de perte. C'est 399 points donc que nous totalisons depuis que nous traitons cet indice. Et pour ce faire, nous avons gagné 17 fois et perdu 17 fois. Comme vous le voyez, on est à peu près pour un trade gagnant, pour un trade perdant à chaque fois, mais parfois on a plusieurs trades gagnants de suite, mais aussi et malheureusement plusieurs trades perdants à la suite. Tout à l'heure, je vous avais montré sur le dernier graphique que nous totalisions 5248 points depuis que nous traitons ces 4 indices, CAC 40, DAX, S&P 500 et Brent. Donc chaque indice a un certain nombre de prix du point différents. Le CAC 40 c'est 10 € le point, le DAX c'est 25 € le point et le S&P 500 10 € aussi. Par contre le Brent, lui, nous le traitons avec des CFD et donc nous avons pour habitude de traiter 10 CFD sur le Brent. Et le total, en fait, est de 9,30 € par point, et donc par pips. Et donc, globalement, depuis que nous traitons ces 4 indices, c'est-à-dire depuis le 1er juin 2022, c'est 94 256 € qui ont été engrangés. Alors voilà les amis, je vais vous encourager à la plus grande prudence puisque en fait on ne sait pas sur quel pied danser et à quelle sauce on pourrait être mangé ces prochains jours, donc soyez prudents. En tout cas
essayer de suivre un système afin de rester toujours dans le bon sens. Je vous le rappelle, surtout sur les marchés dérivés, il ne faut pas pisser contre le vent. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain, portez-vous bien.